Imaginez une journée sans douleur. Ça vous semble complètement impossible avec la fibromyalgie, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. On va parler d'un changement radical, d'une voie pour stopper ces douleurs qui vous entravent au quotidien. Je vais vous révéler une perspective différente et des stratégies pour dire adieu aux douleurs de la fibromyalgie. Donc restez avec moi parce que ce que vous allez apprendre pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Mais attention, vous allez devoir changer votre vision de la santé et votre approche face à la maladie. Comment arrêter d'avoir des douleurs quand on souffre de fibromyalgie? Alors, déjà, quand on se pose cette question, il faut comprendre c'est quoi la fibromyalgie. Où est-ce qu'elle se trouve dans le panorama des maladies qu'on peut avoir? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 types de maladies qui existent. Il y a ce qu'on appelle les maladies aiguës, les maladies chroniques et les maladies dégénératives. Donc les maladies aiguës, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être rhume, fièvre, diarrhée, voilà. C'est des courtes maladies qui vont durer entre une journée et 3 jours, où le corps va faire une réaction, ça va être passager et après ça va passer et c'est ok. Les maladies aiguës, quand on regarde, c'est toujours une réaction centripète du corps, c'est-à-dire que ce sont des toxines qui sortent du corps. Donc dans le cas classique, je fais de la fièvre, mon corps transpire, donc on voit bien qu'il y a des déchets qui sortent par la peau. J'ai une diarrhée, eh bien on voit bien que le corps balance de l'eau dans les intestins pour que y ait des choses qui s'éliminent au niveau des intestins. J'ai le nez qui coule, on voit bien qu'il y a du mucus qui sort. Donc on voit bien que dans les maladies aiguës, c'est toujours des maladies centripètes, à la différence de centrifuges qui vont à l'intérieur. Centripète, ça va à l'extérieur. En naturopathie, on considère ça comme des crises curatives, donc c'est le corps qui a besoin d'éliminer des toxines, qui va prendre l'occasion d'une bactérie, d'un virus, de quelque chose qui va faire que, hop, il va éliminer ce qui est en trop dans le corps. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'après avoir fait cette maladie aiguë sur une courte période, eh bien on se sent beaucoup mieux parce que quand le corps s'est nettoyé, on se sent mieux. Si on prend la vision de la médecine conventionnée, de toute façon, dès qu'il y a symptômes en médecine conventionnée, c'est pas bon. Donc eux, à chaque fois, ils vont contre le corps. Donc ils vont anti-symptomatiques. Donc voilà, j'ai de la diarrhée, j'arrête la diarrhée. Je fais de la fièvre, j'arrête la fièvre. Le nez qui coule, j'arrête le nez qui coule. Ça, c'est vision médecine conventionnée. Moi, en tant que naturopathe, mon travail, c'est surtout quand le corps fait des maladies aiguës, eh bien, on laisse éliminer les déchets, puisque ça va faire sur une courte période, le corps va se nettoyer. Ensuite, on a ce qu'on appelle les maladies chroniques. Maladies chroniques, c'est le corps qui essaye de faire son travail. Il n'arrive pas à être aussi puissant et donc il essaye de faire son travail au quotidien mais il n'y arrive pas et donc qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une chronicité de la maladie et donc tous les jours on a notre maladie, on voit que le corps essaye de faire quelque chose mais il n'y arrive pas vraiment, comme dans la maladie aiguë où là il arrive à faire une diarrhée et après c'est terminé au bout d'une journée ou un peu plus, ou pareil pour la fièvre. Non, là la maladie est là et il essaye de faire son travail, il essaye, il n'y arrive pas et donc on part en chronicité. Et là dans le cas de la médecine conventionnée, qu'est-ce qu'ils font? Pareil, symptomatique, comme dans tous les cas. Tiens, on a des symptômes, on s'occupe que des symptômes et on essaye de camoufler les symptômes sous le tapis avec des médicaments. Vision vraie naturopathie, eh bien là qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'occuper des causes de cette maladie pour justement que le corps réussisse à faire son travail et que justement il n'y ait plus la maladie chronique. Et troisième type de maladie, il y a ce qu'on appelle les maladies dégénératives. Eh bien, c'est le corps qui n'arrive plus à faire son travail, il dégénère. Ça peut être donc cancer, Alzheimer, Parkinson, etc. Quand on est face à une maladie dégénérative, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, à ce moment-là, la médecine conventionnée est extrêmement intéressante avec leurs médicaments puissants ou la chirurgie ou les radiations pour compenser le fait que le corps n'arrive plus à faire son travail. Là, à ce moment-là, la vraie naturopathie, elle peut aider à accompagner dans ce cas-là, mais quand on passe en maladie dégénérative, c'est que le corps a perdu en vitalité, est hyper encrassé et là, il dégénère et donc ça montre qu'il n'arrive plus à se battre. Quand on parle de fibromyalgie, où est-ce qu'on est? Eh bien, on n'est pas sur une maladie aiguë, on n'est pas sur une petite maladie centripète qui va durer quelques jours. On n'est pas non plus sur une maladie dégénérative, parce qu'on ne peut pas mourir de fibromyalgie, on peut souffrir beaucoup, mais on ne va pas mourir de fibromyalgie. Et par contre, on est sur justement une maladie chronique. 2 visions différentes si on veut s'en sortir, si on ne veut plus avoir de douleur, puisque c'est l'objectif de cette vidéo. Soit vous faites du symptomatique, qu'on va s'occuper des symptômes. L'idée de ça, quand on fait du symptomatique, c'est de dire la maladie, elle tombe du ciel, il n'y a rien à faire. C'est qu'en faisant du symptomatique que je vais soulager mes douleurs et peut-être ne plus souffrir. Souvent, on va prendre des médicaments qui vont essayer de camoufler les symptômes sous le tapis. Et si ça marche, on est content. Le problème, c'est que dans le cas de la fibromyalgie,
fibromyalgie, il n'y a pas de médicament, en tout cas pour la très grande majorité des gens, il n'y a pas de médicament qui réussit à camoufler assez bien, en tout cas à réduire assez bien les symptômes de la fibromyalgie. Les douleurs, la fatigue chronique, le sommeil non réparateur. C'est une stratégie qui, dans le cas de la fibromyalgie, est vouée à l'échec. Deuxième façon de voir, quand on est face à une maladie chronique, qui est la mienne, c'est de dire que s'il y a chronicité de la maladie, obligatoirement, de toute façon, cette maladie a des causes. Et donc, si on veut s'en sortir, il va falloir qu'on connaisse ces causes pour pouvoir viser juste, pour s'occuper de ces causes et pour pouvoir voir que le corps change des dynamiques petit à petit. Parce que quand il y a maladie chronique, la maladie, elle ne tombe pas du ciel. Elle a des causes. C'est un signal d'alarme que le corps envoie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait très souvent dans notre système de santé? Le signal d'alarme est là, mais on n'en fait rien. On se dit, ça veut rien dire. On rentre dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça, très souvent, que dans la fibromyalgie, avant de souffrir de fibromyalgie, on a eu des petits signaux d'alarme. On a eu des petites douleurs, des capsulites, des bursites, arthrite. Il y a eu de l'inflammation, il y a eu des douleurs avant, qu'on n'a pas écouté, on a continué sa vie. Et à un moment, déclencheur ou pas, la fibromyalgie est arrivée. Actuellement, 99% des personnes qui souffrent de fibromyalgie font du symptomatique. Alors d'abord parce que le système de santé, il est comme ça. La médecine conventionnée, qui représente 99% de notre système de santé actuel, ne fait que du symptomatique, avec des médicaments chimiques de synthèse, avec des radiations, avec de la chirurgie. Il y a cette vision qui est très ancrée dans notre façon d'approcher notre maladie. Deuxième raison, c'est qu'il y a personne qui comprend cette maladie. Et s'il y a personne qui comprend cette maladie en médecine conventionnée ou en thérapie de médecine douce, obligatoirement, on va être très mal accompagné, on va jamais viser juste, au mieux, on a des résultats très mitigés. Ensuite, vous allez voir des professions paramédicales, faire des cures thermales, kiné, ostéo. C'est du symptomatique aussi, c'est pas ça qui s'occupe de toutes les causes de la fibromyalgie. De la même façon, très souvent, on va voir des thérapeutes de médecine douce, nephrologie, acupuncture, etc. Moi, j'ai rien du tout contre faire du symptomatique, parce que je crois que ça sert à rien de souffrir pour rien. Donc s'il y a des médicaments qui nous aident à court terme à sortir la tête de l'eau, à avoir moins de douleurs, à pouvoir être un peu plus en mouvement, à pouvoir mieux dormir, j'ai vraiment rien contre. Mais si on ne s'occupe pas des causes, si on continue à avoir une stratégie sur le court terme, obligatoirement, de toute façon, on ne s'en sortira jamais. Et c'est pas du tout ce que je souhaite aux personnes qui souffrent d'une maladie aussi compliquée que la fibromyalgie. Pour s'occuper des causes, il faut les connaître. D'abord, il y a tout un aspect, la première cause, qui est un aspect qui est en lien avec la physiologie du corps. Donc il y a une muqueuse intestinale qui est poreuse, qui fait que le corps s'encrasse à vitesse grand V avec des toxines qu'on appelle des cristaux. On a ce qu'on appelle des émonctoires, donc des voies d'élimination naturelles du corps qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils le devraient, comme par exemple au niveau des intestins, des reins, de la peau, etc. Ce qui fait en fait que le corps se surcharge à vitesse grand V et il élimine très peu. Et donc, ce qui fait que le corps, à un moment, il doit stocker les toxines à un endroit. Et dans le cas de la fibromyalgie, il va les mettre au niveau des tendons et des muscles. Ça, c'est pour l'aspect physiologique. Deuxième cause qui explique le terrain de la fibromyalgie, c'est le tempérament des personnes qui souffrent de fibromyalgie. Il y a un tempérament qui est associé, j'appelle ça moi le tempérament bulldozer. C'est fonctionner au mental, vouloir beaucoup aider les autres, ne pas trop s'écouter, être plutôt exigeant, y aller à fond tout le temps, etc. Et sur l'aspect émotionnel, souvent hypersensible, souvent éponge émotionnelle. Et donc quand on a compris ces causes-là, c'est pas parce qu'on connaît les causes qu'on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place pour s'en sortir. C'est pour ça que dans ma conférence aussi, je rentre sur le détail sur justement comment on fait pour s'occuper des causes, des 3 causes de la fibromyalgie. Et donc, il y a 5 piliers pour ça. Premier pilier qui est important, c'est de s'occuper de la muqueuse intestinale. Elle est poreuse, il y a trop de déchets qui rentrent à l'intérieur du corps à cause de cette porosité. Il faut chouchouter cette muqueuse intestinale. Deuxième élément, il va falloir adopter une alimentation peu encrassante. Peu encrassante en plus, en cristaux. Parce que c'est ça qui nous surcharge dans la fibromyalgie. Troisième pilier qu'il faut mettre en place, c'est détoxiner. Détoxiner, on sait que dans la fibromyalgie, les toxines sont au niveau des cellules, des tendons et des muscles. Donc si on veut justement réussir à ce que ça sorte du corps, il va falloir faire remonter ces toxines pour que ça arrive au niveau du sang. Et justement, quand elles sont arrivées au niveau du sang, le quatrième pilier qui est hyper important à mettre en place pour s'occuper des causes, c'est aussi réactiver les émonctoires. Donc réactiver les voies d'élimination naturelles du corps. Les intestins, qu'ils éliminent mieux, les reins avec l'urine, la peau avec la transpiration et tous les autres émonctoires dont je parle aussi dans la conférence. Et bien sûr aussi, 5e pilier, c'est la relaxation, le lâcher-prise au niveau du mental. Parce que quand on est fibromyalgique, souvent on a le petit vélo à fond dans la tête qui fonctionne à fond et donc on dépense beaucoup d'énergie au niveau du mental, énergie qu'on n'a pas puisqu'on a peu de vitalité. Donc l'objectif c'est aussi de dépenser moins d'énergie au niveau du mental pour que cette énergie soit dirigée justement vers toutes les fonctions physiologiques
qu'on cherche à réactiver. Tout ça, sans doute vous le devinez, ça ne se passe pas avec une pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique contre la fibromyalgie et je pense qu'il n'en existera jamais. En tout cas, si on veut vraiment s'en sortir sur le long terme, obligatoirement, il va falloir, pour s'occuper de ces causes, s'occuper des 5 piliers. Il faut mettre en place justement une hygiène de vie. L'hygiène de vie qui va être en relation avec une alimentation, une relaxation, un peu de mouvement pour faire circuler les liquides et bien sûr aussi des outils secondaires à l'hygiène de vie parce que si on fait que de l'hygiène de vie, ça va prendre des années et des années pour que le corps change de dynamique et qu'il puisse s'en sortir. Ça peut être des plantes, des compléments, du chaud, du froid, de l'eau. Et c'est grâce à ça que justement on va permettre aux intestins, aux reins de mieux éliminer, à la peau de mieux transpirer, à la muqueuse intestinale d'être chouchoutée, de ne plus être poreuse, de détoxiner, etc., etc. Pour conclure, pour vraiment réussir à ne plus souffrir de douleurs dans la fibromyalgie, eh bien, il va falloir observer la stratégie qu'on met en place pour s'en sortir. S'occuper des causes, donc les connaître, mettre en place les 5 piliers en même temps, les mettre en place comme il faut, avec le bon niveau de détail, parce que le diable est dans le détail, et bien sûr, être accompagné, parce que le faire tout seul, c'est quasi mission impossible. Il y a besoin d'être accompagné, il y a besoin d'être entouré avec des gens qui souffrent de la même maladie que vous et qui mettent en place aussi le programme. Je vous invite à cliquer juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un lien où vous allez pouvoir vous inscrire et accéder à tout ça. Inscrivez-vous et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos. Au revoir.